allez bien? J'espère que oui et accrochez-vous bien, aujourd'hui je vous présente... Oh mon dieu, tu les as? Ah, enfin quelque chose d'intéressant. Ok, donc c'est ça ma punition. C'est ça. Et tu as obligation de les lire tous les deux. Alors Before, pour un peu résumer, c'est la suite d'After. Je suis en train de vous lever pour vous montrer After, là, sous le rat gris. En fait, qui les garde. Donc vous avez les 5 tomes. After, Before. Sauf que c'est pas vraiment la suite puisque ça se passe avant. Ah, d'où le Before, avant. Licence d'English. Du moins, c'est ce qu'on nous vend. C'est-à-dire que ça se passe avant qu'Ardin rencontre Tessa, donc dans son point de vue à lui, avant tout ça, avant la série After. Et je crois que ce sont ses journaux de l'époque. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça en fait quand on m'a vendu entre guillemets After. Du vendu entre guillemets parce que concrètement, je me suis pas jetée dessus à leur sortie, mais comme dernièrement je suis partie en vacances, je me suis dit tiens, ça va être pas mal pour de la littérature de vacances. Et oui, c'est pas mal pour de la littérature de vacances. Côté léger, vous voyez le truc où on se prend pas trop la tête. Dans le premier tome, alors effectivement, on nous présente 4 figures féminines en fait qui se passent par la suite dans After. Donc on les voit elles avant tout ça, d'où elles viennent, c'est quoi leur histoire. Donc c'est des personnages féminins secondaires et j'ai trouvé ça bien. Je me dis ah trop cool, elle a creusé le fond, c'est génial. On va pouvoir mieux les connaître et mieux les comprendre. Et en plus comme ça s'est passé avant, on va voir leur histoire à elles aussi. Et je pensais que par exemple la première c'est Nathalie, donc ce qui s'est passé bien avant qu'il rencontre Tessa, Hardin, et je pensais qu'on allait voir en fait cette histoire, vu que c'est un peu le but en fait, enfin moi c'est ce que j'ai compris en fait, le but de Before. Je me suis dit cool, ça commence super bien, c'est génial. Sauf que, eh ben non, on nous fait juste la présentation et après bam, on part tout de suite à Pendant. En fait, ça aurait dû plutôt s'appeler While Pendant au lieu de Before. C'est peut-être un problème de traduction aussi. Et c'est dommage, j'étais bien avec elle. Et surtout Nathalie, enfin moi ça m'intéressait de savoir ce qui s'était passé. On l'a raconté dans After, ok fort bien. Mais là, on avait son point de vue à elle, je voulais la rencontrer, je voulais avoir son point de vue de l'histoire. Enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et ça va être la grande majorité du livre, du tome 1 et même du tome 2 de Before, ça va être ça en fait. C'est la période où ils se rencontrent en fac. Ça prend en fait le premier tome d'After et peut-être, je crois, peut-être le début du 2, mais c'est tout. Et c'est quelques épisodes en réalité, donc il y a parfois des trucs qui sont squeezés. Moi honnêtement je m'en souviens plus, il se passe tellement de choses dans leur histoire, j'ai lu ça cet été, j'ai lu d'autres livres après, hein, vous vous en doutez, donc forcément je me souviens pas de tout. Et on squeeze certains épisodes, puis c'est de la version d'Ardin, alors oui c'est intéressant, mais bon, on se doutait, enfin déjà la version de Tessa c'était très bien, ça suffisait. Et ensuite dans le tome 2 que voici, on a le fameux que sont-ils devenus, donc des autres personnages et aussi de Tessa et Hardin, sauf que on l'avait déjà le que sont-ils devenus eux deux à la fin du 5 et ça je l'avais noté que c'était bien, j'aime bien le côté y a pas le hey, il est heureux, il y a beaucoup d'enfants. Non, on avait la fin, enfin pas la fin, mais on avait le un peu que sont-ils devenus et ça j'aime bien un peu parfois dans les émissions de télé, on a le hey, que sont-ils devenus après il y a un an, bon j'aime bien. Et là on l'a aussi pour les personnages secondaires, alors bah c'est intéressant mais du coup enfin ça apporte honnêtement de Before, j'ai rien appris d'autre, ça n'apporte rien de nouveau, c'est plus j'ai l'impression une espèce de nostalgie en fait de la série d'After où finalement là bah on voit que sont-ils devenus et c'est un peu une manière de dire au revoir à la série et aux personnages. Bon bah très bien, ils ont l'air de bien reprendre leur vie, de bien repartir, tout est happy end, trop génial, trop choupinou, trop bisounours Villeneuve, cœur et paillettes sur eux, donc bon bah très bien, mais j'ai pas trouvé du coup d'intérêt à Before. Comme ça c'est dit. Super, je vais m'éclater. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si ça vous a donné vous aussi envie de les lire ou pas du tout? Dites-moi tout, y a pas de souci, j'adore qu'on échange ensemble sur les livres et moi je suis toujours contente de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Alors Paul, elle avance cette lecture. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, oui, ça avance. Et je veux bien les lire moi aussi. Ah, blabla, ok d'accord, non, ok super, c'est bon, à qui le tour?